reçoit Madame Karine Bélieu. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes psychologue clinicienne en psychiatrie adulte, je dis à l'ESPM, et au CUMP. C'est bien dit. Ça. Alors aujourd'hui, on va parler du lever du confinement en relation à l'autre. Alors est-ce que ce lien social se trouve modifié? Réponse. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir pendant notre petit temps entre nous. C'est vrai que d'abord, il va s'agir pour la levée du confinement de se réapproprier un extérieur qui nous apparaît quand même source de danger. Puisque, eh bien, en sortant, alors c'est vrai qu'on a eu du mal à s'adapter au confinement, ça a changé nos habitudes, et puis finalement, ça c'est la magie de la nature humaine, une fois que le temps passe, on développe des nouvelles adaptations, et donc finalement, on a pris des habitudes avec le confinement. Le confinement, ce qui est rassurant, c'est qu'on n'est pas au contact du virus. Il est plus confortable finalement. Il y a un certain confort. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont avoir des désagréments, mais par rapport à des questions collatérales, des problèmes d'entente à la maison ou de logistique. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la relation au virus, on est protégé. Et donc là, maintenant, il faut à nouveau sortir dehors et cet extérieur peut être perçu comme dangereux. Oui. Alors, les craintes vont se manifester par exemple, une augmentation des gestes un petit peu compulsifs. On va être anxieux, se laver les mains beaucoup plus que de raison. On va être méfiant aussi, peut-être, par rapport aux autres. Plus s'approcher de certaines personnes. Est-ce qu'il n'a pas eu la maladie, etc. Oui, ça peut être ça aussi. Donc, vérifier tout le temps si tout est propre, désinfecté. Et du coup, ça nous préoccupe. Mais ça devient une angoisse, alors? Ça peut devenir une angoisse chez certaines personnes. Oui, oui, tout à fait. Et on voit aussi que la crise sanitaire, elle a modifié notre vie de tous les jours, puisque les gestes barrières qu'on doit mettre en place, le port du masque, tout ça, ça nous rappelle constamment, finalement, que cet extérieur peut être dangereux, quoi. Oui. Donc ça aussi... C'est la peur de la mort, alors, finalement. Eh bien, il y a un petit peu de ça. Oui, tout à fait. Même beaucoup, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce qu'il y a de manière sous-jacente. Alors, il y a... Avant de parler de la peur de la mort, on peut aussi mettre l'accent sur la peur de tout ce qui va être sale, tout ce qui va être... Mais on devient hyper propre, finalement, hyper clean. Oui, mais parfois, ça devient excessif. Oui. Ça peut devenir excessif. Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, on peut aussi avoir tendance à attribuer à l'autre nos craintes, en fait. Oui. Et c'est un peu une spirale. Mais oui, pourquoi cet extérieur nous fait-il si peur? C'est ça, c'est l'angoisse de la mort qui est réveillée par cette menace. Habituellement, on est des êtres mortels, on peut mourir on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt, en fait, quand est-ce qu'on va mourir, mais on n'y pense pas. Parce que pour pouvoir vivre, on se lève le matin. Là, maintenant, on est obligé d'y penser en permanence. Oui, voilà. Ça. Et donc, c'est ça qui rend les choses plus compliquées et qui sont source de stress. Oui. En plus, cet extérieur nous fait peur et je pense qu'en Guadeloupe, ça va aussi, cette angoisse de la mort, cette méfiance, venir réactiver peut-être des postures qui étaient là déjà auparavant, qui existent par les références culturelles, magico-religieux. C'est vrai que beaucoup de personnes étaient déjà, avant cette situation, très méfiantes à regarder le voisin ou à se dire, est-ce que lorsque quelque chose ne fonctionne pas dans ma vie, est-ce que c'est pas parce que c'est la faute à l'autre. On m'en veut, est-ce qu'il n'y a pas eu un coup de gaz à fait? On m'a mis un saut. Voilà, on dit qu'il y a eu un coup de saucier. Voilà, on m'a mis un coup de saucier. Donc ça vient en fait rentrer un petit peu en collusion et je pense que ça peut venir majorer aussi cette inquiétude. Alors, est-ce que la manière de communiquer peut changer à cause du Covid? Alors, la manière de communiquer peut changer. Surtout, j'ai envie de dire, c'est que la façon dont on a communiqué autour de cette situation va avoir influencé finalement la manière dont on gère cet extérieur. Déjà, le focus a été vraiment beaucoup mis sur la métropole, je pense, ou sur les autres pays. Et peut-être... Quand vous dites la métropole, parlez de la France. Oui. Pas des grandes villes. Oui, non, de la France par rapport au territoire de Guadeloupe. C'est-à-dire que la situation dans certains départements de France hexagonale, c'est ce qui passe aux infos en premier, le nombre de morts, les situations difficiles, et peut-être au détriment de la réalité du terrain de Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe... Ça, c'est les médias français qui le font. Hein. Oui, beaucoup.
coup, tous tout les à fait. soirs. Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais on a aussi les attitudes politiques, hein, le préfet qui annonce les morts, enfin, la manière de communiquer, L'ARS, oui. ou la RS, etc. Voilà, c'est quand même une stratégie qui est faite aussi peut-être pour nous faire peur, parce que Oui. on se dit que finalement, en faisant peur à la population va Rester respecter. tranquille. Oui. Elle va rester tranquille, elle Oui. va respecter les D'où le règles. couvre-feu qu'on a même institué sans décret d'ailleurs. C'est ça. Alors, juste une question, Madame la psy. Dans tout ce que vous dites, quel est le rôle du psy? Alors, le rôle du psy, dans tout ce que je dis, ça va être finalement de pouvoir accompagner les personnes à prendre du recul et à mettre du sens Oui. sur... Il faut baisser l'attention. Oui, et puis essayer de mettre du sens un petit peu sur ce qui se passe. Parce qu'en fait, la communication actuelle a activé nos affects. On réagit par l'émotion. Et quand on réagit par l'émotion, on peut réagir de manière excessive, soit en ayant très peur, soit au contraire dans un relâchement, parce qu'on se dit, bon, bah, ça y est, c'est la levée du confinement. Cool, quoi. Oui, on y va. J'ai été brimée tout le temps, là, bon, il y en a marre. Oui. Et du coup, on peut développer des conduites qui ne vont pas être les conduites adaptées, responsables, etc. Donc, prendre du recul, ça permet à la fois d'avoir un positionnement plus juste, plus efficace par rapport à la situation, et aussi de calmer, de faire baisser les angoisses, parce qu'on fait appel à notre raison. Mais pour ça, il faut pouvoir aller chercher l'information et ne pas seulement la subir. Donc ça, c'est important aussi d'avoir peut-être une façon de fonctionner avec les médias qui permet aussi, qui une nous dimension permet... critique, on dit. C'est ça, une dimension critique et de ne pas rester finalement avec le poste de télé allumé en permanence. Et puis où on tout avaler, subit, quoi, tout avaler. voilà, comme une éponge. Surtout que les informations sont parfois contradictoires, il y a de la contre-information et en fait... Et c'est anxiogène aussi. Hein. Pardon, c'est anxiogène, oui. Tout à fait, parce qu'on est dans une situation d'incertitude. C'est-à-dire que tout le monde est soumis à la même incertitude. Si un expert dépend d'un autre, régulièrement. C'est ça. Et puis, finalement, qu'on soit médecin, qu'on soit politique ou qu'on soit citoyen, on découvre tous ce Covid, ce virus. Oui, donc, on apprend à fonctionner avec. Vivre Et donc, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et ça, lorsqu'on subit cette incertitude, qu'on subit ces contre-informations, ça peut être anxiogène et ça peut aussi créer des réactions un petit peu, alors soit de colère, soit d'abêtissement. Voilà, donc je pense que le rôle du psychologue peut être aussi à ce moment-là d'aider chacun de faire la part des choses, de prendre du recul et de prendre du recul aussi par rapport à sa propre histoire. La situation qu'on vit, l'angoisse de mort qui est sous-jacente, elle va aussi réveiller peut-être des problématiques qui nous sont personnelles, en lien avec notre histoire de vie, et qui vont ressurgir alors qu'on ne s'y attendait pas. Ça peut être un deuil non fait d'un proche qu'on a perdu il y a plusieurs années, et qu'on avait mis de côté, par exemple. Oui. Et donc, le rôle du psy, c'est en général d'arriver à remettre sur rail les gens qui déraillent un peu. Alors, qui déraille, j'aime pas trop ce mot, parce que les gens vont encore croire que le psychologue, c'est pour les fous. Non, mais quand on dit déraille, c'est-à-dire qu'il quitte un petit peu la norme, on va dire. Oui, quelquefois. Alors, la norme, ça, c'est une histoire de quantité. Moi, je dirais plutôt qu'on est là pour aider les personnes à pouvoir fonctionner au quotidien sans être perturbées. Voilà. Donc, c'est normal qu'on est dans une situation perturbante pour tout le monde. Oui. Donc, c'est tout à fait normal, à certains moments, d'avoir l'impression d'être un peu dépassé par les événements ou d'avoir des attitudes qui ne sont pas forcément habituelles, adaptées. Alors, il y a une question de téléspectateur qui nous demande de préciser un peu, est-ce que la communication peut engendrer la peur? Ok, oui, merci. Alors, en effet, ce qu'on remarque dans la manière de communiquer autour de la situation, en tout cas dans notre société française et guadeloupéenne, c'est que c'est une manière de maintenir un petit peu l'ordre que d'essayer de faire peur. C'est-à-dire que c'est des habitudes qui étaient déjà là avant, puisque par exemple, pour être sûr que les gens fassent attention à ne pas rouler trop vite, eh bien, il faut mettre en place des radars, il faut faire des campagnes de prévention routière qui font choc, etc. Et en fait, si on réfléchit bien, ce sont des stratégies qui existent et qui ont été mises en place depuis des centaines d'années
en fait, puisque nos sociétés ont toujours fonctionné un petit peu comme ça, que ce soit en France hexagonale au moment du clergé. C'est une société coloniale en plus. C'est ça, donc j'allais y venir, parce que avant, au Moyen-Âge, c'était déjà ça. On maintenait le contrôle du peuple, c'est ça, à travers la peur. Même il y avait des marais, par exemple, à l'époque où il y avait des thermes et puis les arènes, etc., il y avait des marais qui séparaient le peuple des dirigeants qui allaient dans des bains, etc., où on mettait des offrandes. Enfin, il y avait des techniques comme ça de communication mises en place depuis très très longtemps. Ensuite, eh bien oui, l'époque coloniale montre bien que c'est un fonctionnement qui a été transporté ailleurs et qui a été beaucoup mis en place aussi en Guadeloupe. Et dans l'éducation des enfants, il y a eu en effet, à des siècles précédents, fin du 19e siècle, notamment des éducations très rigoureuses, très strictes, où on disait qu'il fallait faire taper les enfants. Tout à fait. Ou alors, moi-même, je me souviens quand j'étais petite, on me disait, si tu ne manges pas ta soupe, le père Fouettard va venir t'emmener. Donc, ce sont des stratégies qui existent depuis longtemps et qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres pays, comme les pays nordiques où ils sont beaucoup plus responsables et où il n'y a pas besoin de leur faire peur finalement pour qu'ils respectent les règles. Quelle est, c'est la dernière question, les conseils que la psy peut donner aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent? Alors, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit, le fait notamment de prendre un peu de recul par rapport aux médias, d'aller chercher les sources d'informations. Pour pouvoir se faire une meilleure idée de la situation. Et puis ne pas hésiter vraiment à se rapprocher d'un professionnel. La plateforme Riposte Covid fonctionne toujours, de la cellule d'urgence médico-psychologique, donc au 0590 99 14 74. Vous connaissez le numéro par cœur, bien. Oui. Et donc, c'est tous les jours? C'est tous les jours? Tous les jours, de 8h à 18h, même le week-end. Voilà. Alors, juste un dernier mot avant de se quitter. Comment les psys arrivent à tenir entre déconfinement et confinement? Alors, nous aussi, on a des débriefings en fait entre nous avec des collègues qui, eux, sont un petit peu en retrait. On les appelle N+1 et j'en ai d'ailleurs un cet après-midi. Donc, nous aussi, on a nos espaces pour parler de ce qu'on vit, de l'accompagnement, de ce qu'on entend et des effets que ça fait sur nous. Oui, et ça se passe bien. Oui. Mais Madame Bédieu, on vous remercie. On espère que les Guadeloupéens qui nous ont regardés, pas que les Martiniquais aussi nous regardent, en France nous regardent, vont tirer profit de tout ce que vous avez dit sur ce dispositif d'aide médico-psychologique. Merci en tout cas, au plaisir de vous revoir.